Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans nos efforts de mieux comprendre la Bible, connecter l'ancien avec le nouveau et de voir les parties difficiles. La dernière fois, j'ai osé exposer David dans sa laideur, de dire que ce n'était pas nécessairement un grand homme de Dieu, mais un homme ayant besoin d'un grand Dieu, de sa grâce, sa miséricorde. Et aujourd'hui, j'aimerais continuer à exposer cette vérité-là, pas dans le but de dénigrer David, mais pour nous rappeler comment on est dans la même catégorie que lui, ayant besoin de grâce. Même qu'il y aura une section dans Samuel où est-ce qu'on nous présente David qui se confie en Dieu et David qui se confie plus en Dieu. David qui se confie en Dieu encore et David qui se confie pas en Dieu. Montrant à quel point que sa foi était un peu chambranlante des fois. Le moment où est-ce qu'il se confie en Dieu, c'est lorsque Saül est devant lui et il a eu l'occasion de le tuer. Deux fois. Deux fois, il a l'occasion de prendre sa revanche, régler son problème et devenir roi finalement. Mais il se confie en Dieu. Mais entre ces histoires, deux autres moments où est-ce qu'il semble vraiment agir dans la chair, intensément même, comme je vais vous montrer. Comme si le but, c'est pas de rabaisser David, mais de nous ramener tout au même niveau des gens ayant besoin de la grâce de Dieu. J'espère que par cette exposition, on peut un peu se mettre dans sa même peau et dire, finalement, je suis pas aussi pire que ça, ou David n'est pas aussi incroyable que ça. Donc, l'histoire, c'est Nabal. Vous la connaissez sûrement. Cet homme fou. Et bien souvent, on lit l'histoire comme si Nabal, c'est le méchant, et c'est vrai qu'il est méchant, puis David le bon. Sauf que, non, quand tu lis attentivement l'histoire, Nabal et David sont les deux méchants, et c'est Abigail qui est vraiment envoyée de Dieu. C'est elle qui est une femme de grâce. Et j'aime ça. J'aime parce qu'elle vient être le secours de David dans son péché. J'aime parce que ça rappelle à quel point on a besoin les uns des autres pour nous secourir des fois dans notre péché. Même des grands hommes ou femmes de Dieu. Mais bon. Donc, les brebis de Nabal est en train de brouter en quelque part. Et David était là avec ses hommes pour les garder. C'est un peu normal quand même. C'est une sorte de service. On va y revenir sous peu. Mais lorsque David apprend que Nabal va venir tondre ses brebis, il décide d'envoyer de ses hommes pour dire « Hey, on t'a aidé, on t'a protégé. Donc, tu veux nous aider en retour? » Regardez comment il l'expose. « Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage. Et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. » Je ne sais pas si vous regardez un peu le langage. Moi, ça me fait penser de nos jours à la mafia. Je sais, ça semble un peu exagéré, mais la mafia qui va dire « Écoute, tu me donnes l'argent, puis rien va repasser à tout dépanneur. Il n'y aura pas de problème. » Lisez encore pour vous-même ce verset. Ça sonne un peu comme la mafia. Comme si David avait une sorte de protection. Là, faut comprendre que dans ce temps-là, il y avait quand même des services de mercenaires. Parce qu'Israël n'était pas bien protégé avec plein de policiers partout. Là, c'était un grand pays avec beaucoup de choses qui se passaient. Et la royauté ne faisait que commencer. L'idée d'avoir une armée qui vraiment circulait à travers le pays pour garder le mal hors du pays, c'était pas encore commun. Donc, il y avait beaucoup des brigands qui se promenaient. Et d'avoir des mercenaires qui protègent tes brebis, surtout quand ils vont brouter bien loin de chez toi, c'était normal. C'était approprié. Sauf que Nabal, il n'a jamais demandé à David de faire ça. Et encore, le langage est vraiment spécifique. Hein? Nous leur avons fait aucun outrage. On aurait pu profiter d'eux autres. Toutes les tubes prendre les brebis. On ne l'a pas fait. Encore, ça semble comme la mafia. Et quand David apprend que Nabal ne veut pas l'aider, rien lui donner, et là, il s'enrage. C'est là qu'on voit à quel point son cœur n'était pas droit devant Dieu. À base de dire à Dieu la vengeance, ou encore mieux, Dieu dans sa providence a décidé que nos actions de bienfaisance ne sont pas récompensées. On les a aidés, mais ils ne vont pas nous bénir, et c'est correct, c'est Dieu qui règne. Il n'a pas dit ça. Donc, voici les mots qui sortent de sa bouche à la place. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur. Si j'allais subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal, ça inclurait sa femme à Nabal, les serviteurs de Nabal, les enfants qui pourraient être là. David dit, je vais toutes les massacrer. Ça, c'est David, ça. Dans sa colère, très charnelle. Parce qu'il n'a pas eu qu'est-ce que lui voulait. Parce qu'il ne s'est pas confié dans la providence de Dieu. Mais comme j'ai dit, Dieu a envoyé un secours en Abigail. C'est afin qu'il va venir à David et faire raisonner sur qu'est-ce qui est important.
de considérer son futur. Ouais, elle va lui dire ceci. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qui t'a annoncé, et qui t'a établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement ou innocent, on pourrait dire, et pour s'être vengé lui-même. Donc, elle reconnaît qu'il va y avoir un temps que tu vas être le roi. Et là, il n'y aura pas de, justement, une mauvaise historique. Les gens ne pourront pas sortir des squelettes du placard, comme ils disent. Des gens qui ne pourraient pas sortir et dire, hey, nous, on connaît une petite histoire de ce roi David. Il a massacré une famille pour rien. Il n'y a rien de ça. Il n'y aura pas justement de sang innocent perdu. Parce qu'encore, elle le fait regarder à le futur. Il y a un sens où que nous, on est appelés à regarder au futur où est-ce qu'on va être comme Christ. Donc, oui, je vais grandir en sanctification, même si je tombe dans le péché. Même si le péché semble des fois trop grand pour moi, je vais être comme Christ. Donc, je peux continuer. Je me relève et je continue. Mais aussi, à cause de la réalité qu'on va être ensemble pour toujours, je dois aussi me réconcilier et trouver ce lien d'amour entre frères et sœurs, parce qu'on va être ensemble en train de louer Dieu pour l'éternité. Faut tirer que ça maintenant. Donc, encore, l'idée de regarder dans le futur a un impact si drastique sur le maintenant. Et David le reconnaît. Non, j'ai pas de verset pour celle-là. Désolé. Mais David le reconnaît quand même qu'Abigail avait bien raison. Elle est venue à son secours dans ces circonstances. Et c'est là que j'aimerais vous amener à l'autre histoire où est-ce qu'il se confie pas à l'Éternel. Parce qu'après celle-ci, il y a encore une histoire avec Saül, en train de dormir. Il pourrait le tuer, mais il ne le fait pas. Mais là, tu as l'autre histoire où est-ce que David décide, parce que Saül va toujours me pourchasser, d'aller se cacher auprès des pays des Philistins. Les ennemis de Dieu. On parle d'ennemis jurés de Dieu. Les Philistins sont supposés massacrer parce qu'ils étaient des ennemis de Dieu. Ils ne devaient pas être en Canaan. David va se cacher chez eux. C'est pas une bonne chose. Non seulement ça, il demande de pouvoir avoir une des villes à lui que le roi lui donne, parce qu'il devient ami avec le roi des Philistins. Et dans cette circonstance ici, on nous dit ceci de David. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Gujarites, les Gurziens, les Amalicites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée, du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. Ça, c'était un coin qui n'était pas en Israël en passant. C'était pas des gens que Dieu avait dit d'éliminer. Chose intéressante. À part peut-être les Amalicites que Saül aurait dû faire et qu'il l'a pas fait. Mais il y a quand même un sens où est-ce que ces gens-là n'étaient pas en guerre avec Israël présentement. Et voici qu'est-ce qu'il lui faisait dans ce pays-là. Dieu ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. Et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements. Puis il s'en retournait et allait chez Akish, le roi des Philistins. Ça, c'est le grand homme de Dieu qui ne semble pas trop se confier en l'Éternel parce qu'il va se cacher auprès des Philistins et pour continuer à s'enrichir, il décide d'aller attaquer des gens qui étaient en paix présentement. Et de même s'assurer qu'il n'y a pas de témoins, il tue tout le monde. Encore, ça sonne comme la mafia. Et je ne dis pas ça pour, encore une fois, dénigrer ou rabaisser David, exposer la réalité. Il était bien pécheur, David. Bien avant Bathsheba, il c'était un homme pécheur qui a répandu beaucoup de sang. Et pourtant, Dieu l'aimait et voulait l'utiliser pour faire de grandes choses. Il a même fait une alliance avec lui, duquel il vient le Messie. Ça, c'est la grâce de Dieu à l'œuvre. Ça, c'est l'amour du Seigneur. Je dirais une chose, au moins de cette partie-là, c'est, on est appelé justement à ne pas faire la guerre, de massacrer ceux qui sont en paix avec nous, mais de leur prêcher l'Évangile. Pas de les juger, les critiquer, mais leur amener la vérité, la grâce de Dieu comme nous on l'a vécu. Le Seigneur nous aide à place d'aller ravager, d'aller prêcher le nom de Jésus-Christ à ces gens. Donc, que la vérité de David vienne nous encourager. Il y avait besoin de grâce comme nous, frères et sœurs. Sur cette note, soyez bénis.